dit sur Internet, chaque Camerounais ou alors chaque Africain est un Canadien qui s'ignore. Ça fait rire, on comprend, on rit, mais bon. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler du Canada, mais je vais te parler de l'Allemagne. C'est vrai, beaucoup de personnes vont au Canada, mais maintenant, moi, je vais te donner dans cette vidéo 5 raisons pour lesquelles tu dois venir en Allemagne en 2024. Pourquoi est-ce que tu dois venir en Allemagne en 2024? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes ces raisons-là. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 2 dernières raisons que je vais aborder dans cette vidéo, pour moi, ce sont les plus importantes. Parce que s'il n'y a pas ces 2 raisons-là, alors tout ça ne sert pratiquement à rien. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et Parlons Voyage, c'est la chaîne YouTube de l'entreprise Diaspora Placement Consulting, entreprise d'accompagnement et d'assistance visa basée au Cameroun. Nous sommes situés à Yaoundé, au carrefour Messassi, bâtiment Express Exchange, en face de la station Total 3e étage, et du côté de Douala également, où nous avons ouvert depuis fin janvier 2024. Là-bas, nous sommes au quartier Lorpont, nous sommes juste situés en face de l'hôtel Vallée des Rois, juste à 100 mètres de la station Tratex. Tu peux passer dans nos locaux de 8h à 16h30. Tu peux également aussi nous contacter via nos numéros qui sont dans la description de cette vidéo et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre expérience et surtout t'accompagner sur le chemin qui te conduira en Allemagne. Si tu as besoin d'un cadre professionnel et conscient pour faire tes cours d'allemand afin de venir en Allemagne, n'hésite surtout pas à rejoindre nos groupes de plus en plus sélectifs et pleins afin de faire tes cours d'allemand et donc d'arriver en Allemagne le plus tôt possible. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin comme je le disais, car je vais te donner ici 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais arriver en Allemagne en 2024. Here we go. Raison pour laquelle tu devrais venir en Allemagne, l'Allemagne est en manque de main-d'œuvre. Peu importe le domaine, il manque de personnes qualifiées en Allemagne. L'Allemagne a près de 2 millions de postes vacants. Je dis bien près de 2 millions de postes vacants. Tout simplement pourquoi? Parce que la population allemande est vieillissante. Il y a plus de personnes qui vont à la retraite que des bébés qui naissent. Et cela a pour conséquence le fait que ceux qui travaillent aujourd'hui ne vont pas travailler demain et on n'est pas toujours certain de trouver des remplaçants pour leur poste. Donc, si tu veux venir en Allemagne, alors il est temps de te lancer dès maintenant. Tu peux venir en Allemagne, en fait, du moins pour les personnes qui ont plus ou moins des diplômes de supérieur, c'est plus ou moins beaucoup plus facile et ce sera de plus en plus facile au cours des mois et des années à venir. Ça, je peux déjà quand même vous le dire, tout simplement parce qu'il y a tout un tas de lois qui sont en train d'être votées et implémentées qui visent à attirer le maximum de personnes possible. Il sera même de plus en plus facile d'arriver en Allemagne et de venir faire les cours de langue sur place afin de chercher un travail. Ça également aussi, ce sera de plus en plus possible. Donc, l'Allemagne est à la chasse des personnes. L'Allemagne est à la chasse des personnels qualifiés. Et donc, tu peux également aussi faire partie de toutes ces personnes-là. Tu peux tout de même également aussi commencer tes cours d'allemand afin de maximiser encore plus tes chances et de prétendre à avoir ton visa travail. Arriver en Allemagne, commencer directement à travailler et donc vivre tout simplement ta vie telle que tu l'entends dans ton rêve allemand. Donc, première raison pour laquelle tu devrais venir en Allemagne, l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Deuxième raison pour laquelle tu devrais venir en Allemagne, le visa formation professionnelle. Le visa formation professionnelle, c'est pratiquement l'un des visas les plus prisés par les jeunes qui arrivent en Allemagne. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un visa qui te permet d'arriver en Allemagne et dès le premier mois, tu vas à l'école et tu travailles et tu as un salaire. Dans les domaines, par exemple, comme les soins infirmiers, tu peux avoir un salaire allant parfois jusqu'à 1 500 € le mois. 1 500 € le mois, c'est pratiquement 1 million de francs CFA. C'est-à-dire, tu quittes ton pays, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Tu arrives en Allemagne, tu commences à faire ta formation. Pendant que tu fais ta formation, tu touches 1 million de francs CFA par mois. C'est bel et bien possible.
Je parle sur la base de ma position d'autorité parce que justement, j'ai déjà vu plus d'une cinquantaine de contrats de formation professionnelle défiler sous mes yeux. J'ai déjà lu les montants qui sont là-dessus et je sais exactement de quoi je parle. Donc, et il est très facile avec ce visa-là d'arriver en Allemagne parce que c'est un visa sur lequel on ne regarde pas si tu as eu 15 au baccalauréat ou 10 au baccalauréat. Dans ce visa-là, on prend tout le monde. Que tu aies eu 10 au baccalauréat, que tu aies eu 15 au baccalauréat, ça importe peu ici. Donc, et c'est un visa également aussi où, par exemple, nous avons déjà, par exemple, géré des procédures des gens qui ont eu des masters, tout comme nous avons également aussi déjà géré les procédures des gens avec juste le baccalauréat. Et actuellement, même, nous avons déjà quelques dossiers de personnes avec juste le BEPC et même le probatoire. Nous avons de plus en plus de clients dans cette catégorie-là. Et je sais que c'est possible d'arriver en Allemagne sans avoir le baccalauréat pour faire la formation professionnelle. Lorsque toutes ces personnes-là, lorsque ces premières personnes-là vont voyager, nous allons l'annoncer ici en grande pompe. Récemment encore, en début février 2024, j'étais à l'aéroport international de Francfort pour accueillir l'une de nos benguistes qui venait juste d'arriver. Elle nous a fait confiance et aujourd'hui, elle est en Allemagne. Elle a commencé sa formation le 1er février dernier. Et la voir faire sa formation est juste la raison pour laquelle nous ouvrons nos portes à Yaoundé tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette chaîne. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette entreprise. Permettre aux jeunes comme toi, comme moi, de réaliser leur rêve, de quitter les souffrances qu'ils doivent subir dans leurs différents pays pour arriver en Allemagne et essayer de donner une direction positive et mieux structurée à leur vie. Si tu veux, mais seulement pour faire la formation professionnelle en Allemagne, tu dois faire des cours de langue. Et si tu veux que ça marche, il va falloir que dès le premier jour des cours de langue, que tu te mettes à fond. Parce que ce n'est que sur le fait que tu te mettes à fond que tu pourras facilement valider les cours de langue, et du moins les niveaux de langue qu'on va t'exiger, que tu pourras valider les certificats de langue qu'on va t'exiger, que tu pourras facilement avancer et donc que tu pourras également aussi le plus tôt possible arriver sur le territoire allemand. N'hésite surtout pas, c'est-à-dire moi, je recommande cette catégorie de visas au maximum de personnes possible parce que c'est un visa très moins cher. Le plus gros investissement dans ce visa, c'est dans les cours de langue. Au-delà des cours de langue, quand tu arrives en Allemagne, dès la première année, je suis sûr d'une chose, c'est que tu rentres dans tout l'investissement dès le premier jour des cours de langue jusqu'à là, jusqu'au montant que tu as payé pour l'accompagnement visa. Rien qu'avec le salaire que tu vas toucher dès la première année de formation, tu rembourses tout ça. C'est-à-dire tu rentres dans tes fonds. C'est bel et bien possible. Donc, n'hésite surtout pas, ne badine surtout pas sur cette opportunité qui s'offre à toi aujourd'hui. Il faut juste que tu décides de prendre la décision de commencer avec les cours de langue. Si tu es à Yaoundé, nous proposons des cours de langue au quartier Messassi. Et si tu es à Douala, nous proposons des cours de langue au quartier Lokpon. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. N'hésite surtout pas à nous contacter. N'hésite surtout pas à passer dans nos locaux. N'hésite surtout pas à te lancer sur le chemin de l'Allemagne, car c'est un chemin qui changera certainement ta vie. Si tu obtiens le visa étudiant Allemagne, tu peux venir ici et étudier tout ce que tu veux. Quand je dis tout ce que tu veux, c'est que tu peux vraiment étudier tout ce que tu veux en Allemagne. Moi, je suis arrivé en Allemagne avec un baccalauréat A et avec une licence en germanistique. Aujourd'hui, j'ai fait un master en sciences en management automobile. Je le répète, j'ai un baccalauréat A4 allemand, j'ai une licence en études germaniques et aujourd'hui, j'ai fait un Master of Science in Automobile and Mobility Management. Non, pas automobile, Automotive and Mobility Management. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tout est possible en Allemagne. Je dis bien, tout est possible en Allemagne. Tu peux arriver en Allemagne avec un baccalauréat A et te retrouver en train de faire médecine. C'est bel et bien possible. Je dis bien, c'est bel et bien possible d'arriver en Allemagne avec un bac A et de faire des études de médecine. Tout est possible en Allemagne. En Allemagne, tu peux étudier tout ce que tu veux. Et il y a des programmes d'études en Allemagne qui vont au-delà de tout ce que toi, tu peux t'imaginer dans ton pays. Quand tu es encore au Cameroun, quand tu es encore au Sénégal ou au Congo, tu as un spectre de possibilités en termes de programmes d'études qui est très, très limité. Quand tu arrives en Allemagne, c'est beaucoup plus large. Tu te rends compte des possibilités qu'il y a dans ce pays, du nombre d'universités qu'il y a dans ce pays. Parfois, tu vois une petite ville d'à peine 5000 habitants, 3000 habitants, et dans cette ville-là, il y a une université. Les Allemands ne badinent pas avec la formation.
Parce qu'ils savent que c'est en investissant dans la formation aujourd'hui, on est en train d'investir sur l'Allemagne de demain et l'Allemagne d'après-demain. Il y a tout en Allemagne. Et l'autre avantage, c'est que l'école est presque gratuite en Allemagne. Ceux qui veulent, par exemple, aller étudier aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, bref, dans pas mal de pays, même en France, même de plus en plus, hein, ils savent à quel point les études sont chères de ce côté-là. En Allemagne, la plupart des programmes d'études ne dépassent pas 300 € le semestre. 300 € le semestre, c'est-à-dire environ 600 € l'an, ce qui y reviendra à des frais, à une pension d'environ 400 000 francs. Pour des formations de très très haute qualité, pour des formations qui, même s'il faut les faire en Afrique, quel que soit X, tu ne payeras pas moins de 600 000 ou peut-être même moins d'1 million. Alors qu'en Allemagne, tu peux venir les faire presque gratuitement. Donc, l'une des raisons pour lesquelles tu devrais également aussi venir en Allemagne, c'est le visa étudiant. Maintenant, le visa étudiant, il y a plusieurs paramètres également aussi qui entrent en jeu dans le visa étudiant, notamment les moyennes. On ne donne pas les visas étudiants à tout le monde. Il faut avoir les meilleures moyennes possibles pour qu'on puisse te donner un visa étudiant. Et dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, il y a une liste A, il y a une liste B. Et puis, bon, voilà. Bon, la plupart des gens qui se retrouvent dans la liste B les souvent très compliquée. Moi, je ne recommande pas. Et puis, voilà, si tu veux absolument arriver en Allemagne avec un visa étudiant et que tu ne remplis pas les conditions pour entrer dans la liste A, moi, je dirais que peut-être tu pourrais penser à un plan B. Et le plan B serait peut-être de passer par un pays comme le Congo et d'aller demander tout simplement ton visa là-bas. Une fois que tu demandes ton visa là-bas, le plus important sera d'avoir un dossier complet, d'être cohérent. Et sur cette base-là, on va très certainement te donner ton visa. Il y a une raison pour laquelle tu devrais venir en Allemagne, c'est le système social. Le système social ici, je vais le prendre à plusieurs niveaux. Déjà sur le domaine de la santé. Pour ceux qui sont par exemple encore étudiants comme moi, les assurances maladie en Allemagne ne coûtent pas grand-chose. Donc c'est vrai que le montant ne fait que grimper d'année en année. Quand j'étais arrivé en Allemagne, j'ai payé pratiquement 90 €. Aujourd'hui, je suis à environ 130 €, ce qui est quand même beaucoup. Je l'avoue quand même. Mais quand tu regardes quand même ce qui est mis de l'autre côté, du moins sur la table, si tu tombes malade, tu peux facilement aller à l'hôpital sans toutefois dépenser. C'est d'abord quelque chose. On peut te prendre jusqu'à un certain niveau. On peut prendre soin de toi. Par exemple, moi, pour acheter ces lunettes, c'est vrai que moi-même, j'ai financé en grande partie les lunettes, mais au moins les examens ophtalmologiques pour déterminer plus ou moins quel type de lunettes il me fallait. Je n'ai rien payé pour cela, mais l'assurance s'en est chargée. Quand je regarde également aussi de l'autre côté, lorsqu'il a fallu, par exemple, quand on pose des prothèses, des prothèses dentaires, l'assurance a également aussi pris en charge tout cela. Ça s'élevait pratiquement à 3500 €, ce qui n'est pas rien. 3500 €, nous sommes quand même à pratiquement quoi, 2,2 millions, 2,3 millions de francs CFA, ce qui représente quand même beaucoup d'argent. Donc, quand on regarde sur cet angle-là, il y a quand même tout un tas d'avantages qui font en sorte que sur le plan social, si tu tombes en malade en Allemagne, tu es quand même sûr d'une chose, c'est que tu peux facilement être pris en charge. Il y a des hôpitaux spécialisés dans tout et dans rien. Et cela fait en sorte que ça garantit quand même un certain nombre de choses. Parce qu'il faut vivre avec cette sécurité-là, que s'il t'arrive quelque chose, tu peux plus ou moins être pris en charge le plus rapidement possible et on peut plus ou moins te sauver la vie, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque on voit un certain nombre de scènes abracadabrantes qui se déroulent dans nos différents pays, notamment au Cameroun. Je ne vais pas forcément revenir sur toutes ces images immondes qui submergent souvent la toile avec des scènes apocalyptiques carrément. Donc je préfère mettre juste ça de côté. Mais bon, quand on regarde quand même cela. Maintenant, à côté de ça, il y a également aussi tout ce système des allocations sociales et des allocations familiales, etc., qui donnent quand même un certain nombre d'avantages. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Allemagne, qui ont des enfants, et puis l'État commence à leur donner de l'argent sur les enfants qu'ils ont. L'État commence à financer tout un tas de choses sur leur vie. Parfois même, on peut même te donner la maison. Parfois même, on peut prendre en charge tout un tas de choses qui sont plus ou moins importantes. Et donc, du coup, rien que sur cette base-là, le fait de dire que tu vas venir vivre en Allemagne et fait également aussi en sorte que tu puisses plus ou moins envisager à court, à moyen ou à long terme bénéficier de tous ces services-là. Et ça, par exemple, cette sécurité sociale-là, pour moi, ça fait partie des points les plus importants pour lesquels vivre en Allemagne est une bonne chose. Parce que tu vis quand même dans un cadre où tu peux te dire, OK,
mes enfants peuvent naître ici, il y a quand même un certain nombre d'assurances qui sont déjà quand même là. Et ça, ce n'est pas aussi un point sur lequel on devrait bâtir. Sur ma liste, le passeport allemand. Dans une vidéo qui est parue sur cette chaîne il y a de cela quelques temps, nous parlions encore de la possibilité désormais d'avoir un passeport allemand après 5 ans sur le territoire. Ça également aussi, c'est un point que je trouve quand même assez important. Pourquoi? Parce que voilà, on va pas se mentir, si 10 personnes, si 10 Africains viennent en Allemagne, au moins 8 d'entre eux envisagent de prendre le passeport allemand. Et donc, le fait de savoir qu'il y a eu tout un tas de facilitations dans cette direction-là, c'est également aussi un point qui devrait également aussi amener les uns et les autres à arriver en Allemagne. Tout simplement parce que voilà, ça vaut la peine de savoir que tu vas arriver ici et puis tu pourras très facilement obtenir la nationalité, très facilement bénéficier d'un certain nombre d'avantages en tant que personne participant à la vie active en Allemagne. Et maintenant, avec le passeport allemand également aussi, je parlais tout à l'heure par exemple des désavantages du système social avec le passeport allemand. Ça t'ouvre également aussi la porte à tout un tas d'avantages, à toute une batterie d'avantages. Et tous ces avantages-là également aussi concourent à te faciliter ton séjour en Allemagne et à faire en sorte que tu puisses véritablement te sentir part entière de cette société dans laquelle tu décides de vivre aujourd'hui. Il y a tout un tas de facteurs aujourd'hui sur la base desquels on peut facilement te redonner un visa allemand, c'est-à-dire du moins un passeport allemand. Il faut, bon, voilà, il faut plus ou moins vivre environ 5 ans sur le territoire. Si l'un des parents a déjà vécu au moins 8 ans sur le territoire allemand, alors un enfant qui naît de ces deux parents-là est automatiquement allemand, etc., etc. Donc, il y a tous ces avantages-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Allemagne est en train d'essayer de tout faire, je dis bien de tout faire pour attirer le maximum de personnes et surtout garder le maximum de personnes possible. J'espère que tu as plus ou moins regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, en commentaire, dis-nous quels sont selon toi, du moins parmi ces 5 critères, quel est selon toi le plus important, lequel t'intéresse le plus, ou alors lequel devrait le moins intéresser les uns et les autres. Dis-nous ce que tu penses de cette thématique. Et puis, donne-nous également aussi ton point de vue s'il y a d'autres points que nous aurions dû aborder. Tu peux également aussi les évoquer en commentaire. Et peut-être même, tu peux même également aussi nous dire la raison pour laquelle les gens veulent absolument quitter leur pays. Les gens veulent absolument quitter le Cameroun. Bon, on ne va pas, bon, moi, je ne vais pas évoquer ça ici, mais bon, toi, tu peux quand même essayer de le dire en commentaire. Et puis, nous, on sera ravis d'échanger juste avec toi. Si tu voudrais qu'on aborde d'autres thématiques, n'hésite pas également aussi à les laisser en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne, ça ne te coûte absolument rien du tout. Like la vidéo, partage-la autour de toi, ça ne nous fait que du bonheur. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, des choses à toi. Ciao, ciao.